Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors nous allons rester dans la multiplication, puisque nous sommes en pleine période de bouturage semi-outé. Alors c'est vrai que nous sommes encore que le 24 juillet et semi-outé, on pourrait se dire tiens c'est ou demi-outé, on dit on n'est pas à la mi-août, mais on va vous expliquer pourquoi. Et c'est vraiment sympa d'essayer de prouver, on va dire entre guillemets, ses capacités jardinières en prenant un petit bout de plante et en la faisant raciner et en obtenant ensuite un arbuste. Alors en ce moment, donc on fait du bouturage demi-outé. On va commencer par expliquer tous les mots. Déjà, Roland, c'est quoi un bouturage? On pourrait presque dire c'est un clonage. On prend un petit bout de bois finalement de 15 cm, allez maxi, et qu'on va piquer en terre et il est capable de reprendre. Et on va être tous capables finalement de devenir pépiniéristes en multipliant des plantes. Et donc le bouturage c'est ça, c'est la multiplication asexuée de façon finalement relativement facile. Alors relativement facile, tout dépend des plantes. Parce qu'on verra après ce que l'on peut facilement bouturer et ce que l'on ne peut pas facilement bouturer. Il y a déjà une chose qu'il faut savoir. Tous les végétaux qui poussent par un bourgeon terminal unique ne se bouturent pas. Donc on ne bouture pas les palmiers, on ne bouture pas les bambous, on ne bouture pas les fougères, par exemple. Bon, les bambous, il n'y avait pas besoin. Le bouturage a pas mal d'avantages. Bon, déjà, ça va vous permettre, comme disait Roland, de jouer les pépiniéristes, de faire des petits cadeaux aux gens que vous aimez bien avec vos propres plantes. Ça vous permet aussi de sauvegarder une plante, par exemple, qui irait pas trop bien, mais à laquelle vous seriez attaché parce que c'est une variété ancienne de vos parents, etc. Donc, de la multiplier. Et comme l'a dit Roland, c'est un clone, c'est-à-dire que ça va être exactement, sur le plan génétique, la copie conforme de la plante mère. Autre chose, c'est que vous allez, par le bouturage, obtenir des végétaux qui ont un rythme de croissance et de production beaucoup plus rapide que par semis. Et, encore une fois, l'authenticité. Donc ça, c'est déjà une chose. Alors, qu'est-ce que le bouturage demi-herbacé, ou semi-herbacé, ou demi-outé? Oui, demi-outé, ça veut dire qu'on va considérer que la plante, au mois d'août, va faire du bois. Elle démarre, elle est verte, et puis progressivement, elle devient brune. Quand on regarde du bois, c'est un peu brun. Elle se lignifie. Voilà, c'est bien dit. Et donc, cette lignification va nous aider. Donc, semi-outé, semi-lignifié, on pourrait dire. Voilà. Et donc, on commence à avoir cette partie brune et cette partie verte un peu plus au sommet. Voilà, donc ça commence à se durcir. Et ça, c'est le moment idéal pour multiplier, notamment les arbustes à feuillage persistant. Il faut utiliser systématiquement des pousses de l'année. On ne bouture pas des gros bouts de bois anciens. D'abord, eux, ils sont déjà lignifiés puisqu'ils sont du bois. Et donc, c'est uniquement les pousses de l'année. Et de préférence, mais très très largement, les parties de plantes qui n'ont pas fleuri. On va prendre donc plutôt des rameaux généralement latéraux, jeunes, d'une quinzaine de centimètres, c'est vraiment le grand maximum. D'autant que il faut préparer la bouture. Oui, il faut l'habiller. On va habiller notre bouture. Eh ben, d'abord, déjà, quand tu as l'air de dire simplement, oui, il faut trouver une petite pousse qui n'a pas de fleurs, c'est pas gagné. Hein. Sur les pélargoniums, par exemple, sur les géraniums, qui ne sont pas des arbustes, mais qui se bouturent aussi en cette saison, c'est vrai que c'est pas toujours commode. Mais ça marche quand même avec les trucs qui ont fleuri sur les pélargoniums. Mais sur beaucoup d'arbustes, il vaut mieux pas. Alors, on va couper. Alors, dans le temps, à l'école, on disait qu'il faut couper 2 biais. Et puis, il nous faisait même faire une croix derrière pour que ça s'enracine mieux. Alors, tu es au courant de ça? Oh non. Alors, ce que l'on doit faire, et ça c'est absolument indispensable, c'est couper la bouture sous
sous une feuille. Oui. De manière à ce que les yeux, qu'on appelle les yeux axillaires, qui sont latents, qui sont à la base des pétioles des feuilles, que l'on va enlever d'ailleurs. Hein, les feuilles de la base, c'est la première partie de l'habillage. Oui. Ces yeux-là, ce sont eux qui vont prioritairement donner les racines. Parce que les racines, elles n'apparaissent pas n'importe où sur le bout de bois. Il faut des yeux. Donc, vous allez prendre cette bouture. Moi, j'aime bien une bouture qui fasse une douzaine de centimètres. Ça dépend lesquels, parce que par exemple, si tu boutures des bruyères, on va faire des boutures qui vont faire quoi? Oui, c'est 5-6 ça, il y a plus centimètres. petit, oui. Et d'une manière générale, ça vous verrez avec l'expérience, la bouture a tendance à être plus facile à reprendre quand elle est petite. En hiver, par exemple, vous prenez des morceaux de saule ou des morceaux de peuplier de cette taille-là, 1 mètre, vous le plantez et ça reprend comme par miracle. Mais en ce moment, on fait plutôt des petites boutures. Donc, on coupe sous une feuille, on habille en enlevant les 2 premières feuilles et on va enlever encore les autres pour ne laisser que les 2 ou 4 petites feuilles d'extrémité. Il y a encore un bout d'habillage. Oui, parce qu'on va recouper ces feuilles aux extrémités. On va pas laisser des grands machins comme ça, c'est pas un parapluie. Si elles sont grandes. Oui. Parce que si tu boutures des abélias, par exemple, qui ont des toutes petites feuilles, c'est pas nécessaire. Ou, mettons, des Lonicera nitida ou des Cotonéaster, les feuilles sont petites, Oui. on peut les laisser intactes. Mais dès qu'on a une feuille qui va dépasser, mettons, 4 cm de longueur, là, on les coupe au moins d'un tiers, Oui. ou si elles sont très très grandes, ben on les coupe des 2 tiers. L'hortensia, par exemple, qui peut avoir de grosses feuilles au sommet, Oui. on va peut-être les couper carrément de moitié, lui. Même les 2, Ouais. bien les 2 tiers. Alors maintenant, c'est savoir quelles sont les conditions pour réussir le bouturage. C'est-à-dire quel est le type de sol et comment on va mettre ces boutures en place. Alors, soit on fait des petits godets, ou alors on a un coin, moi j'appelle ça une pépinière dans le jardin, donc dans lequel on va rien cultiver, on va nettoyer, on va rajouter un petit peu de sable, voire, je sais que t'aimes pas, mais quand même du terreau pour semis. Si. Le terreau pour semis pur ne convient pas parce qu'il est trop compact. Oui. Mais une fois que tu as mélangé du sable avec du terreau pour semis, tu obtiens un très très bon substrat. Oui. Et ce que tu viens de dire est majeur, c'est que dans de la terre normale, ça ne reprend pas. Il faut que ça soit très léger. Pourquoi? Parce que les yeux dont je vous parlais vont sortir des racines hyper ténues. Et donc, il faut qu'elles se trouvent dans un milieu pas trop compact pour qu'elles puissent correctement se développer. L'idéal, c'est également de recouvrir tout ce petit monde-là sous une cloche ou de le mettre dans une mini-serre parce que ça reprend beaucoup mieux avec une forte hygrométrie. Donc, il faut vraiment vaporiser aussi et compter environ... Alors, 30 jours, c'est vraiment le minimum pour ceux qui reprennent le plus facilement. En moyenne, c'est en général 60 jours. Et puis, je vais aussi remercier nos techniciens. Il y avait Stéphane à l'audio, il y avait Miguel avec toute une fourbie de caméra, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ma petite jardinière, vous aussi, toutes les jardinières, je vous embrasse. J'embrasse aussi notre petite perle. Vous avez remarqué, on a un chien, non, vous ne l'avez pas remarqué parce qu'on ne l'entend pas. Elle est absolument superbe. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures jardinières et bienvenue au jardin. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.